France Bleu Matin. Dès 6h, toute l'info dans les Deux-Charentes. Et tous les quarts d'heure, l'actualité en Poitou-Charentes. Et juste après le journal de 8h, c'est à vous, Julien Fleury, avec l'invité. Bonjour Julien. Bonjour Eric, bonjour à tous. À 8h10, c'est le patron Rochelet, Pascal G, fondateur, il y a 3 ans, d'un petit collectif qui est devenu depuis une grosse association regroupant près de 600 indépendants. Sauvons nos entreprises. Vous voyez des petits patrons en guerre contre les charges sociales qui les asphyxient et d'abord contre les cotisations sociales parfois exorbitantes réclamées par le RSI, la Sécu des indépendants. Bonjour Pascal G. Bonjour. Vous partez demain pour Niort où vous avez l'intention d'occuper l'agence régionale du RSI, agence Poitou-Charentes. Vous comptez vraiment rester sur place jusqu'à obtenir ce que vous réclamez, une baisse de 20% des cotisations sociales, ça risque d'être long. Alors déjà, c'est vrai qu'on bataille sur les taux de cotisation qui sont beaucoup trop élevés, mais là au RSI, c'est des questions qui sont plus posées aux caisses RSI en elles-mêmes plutôt que pour la baisse des cotisations. Donc c'est les dysfonctionnements quand on appelle, qu'on se fait envoyer sur les roses ou que ça répond pas, ces choses-là. Tout à fait, c'est carrément ça. Et ça va plus loin que ça même. Oui, parce que ça bug beaucoup la Sécu des indépendants. C'est même plus un bug là, c'est devenu du grand n'importe quoi depuis le début d'ailleurs. Donc voilà, là on va poser des questions claires et précises et tant qu'on n'aura pas eu des réponses à tout ça, on s'en ira pas en fait. Et donc vous avez prévu de camper? Et on va camper, on va monter des yourtes, des toiles de tente et on va rester là-bas. Voilà, on tient le siège en fait. On en reparle à 8h10. Pascal G. Avant cela, Eric, la question du jour. Que pensez-vous de cet élève de Marennes privé de cantine jeudi dans son collège parce que sa maman n'avait pas réglé une facture de 40 €? On vous attend en direct dans la ligne ouverte à 8h15. Oui, on rappelle que cette maman conteste la facture. Selon elle, ça correspond à des jours où il n'y avait pas eu cantine. Ça vous inspire quoi à vous, Pascal G? Écoutez, c'est encore voilà c'est pas mon domaine, je défends pas ça, mais bon, c'est quand même c'est gros quoi, c'est énorme. Ouais. C'est un bug de l'administration. Écoutez, si c'est les mêmes bugs qu'on a au RSI, je pense que souvent de fois c'est des bugs qui sont voulus, donc je dis pas que là c'est voulu, mais bon, si ça a été fait, c'est quand même quelque part qu'il y a un problème dans l'administration en effet. Merci beaucoup Pascal G, fondateur Rochelet de l'association Sauvons nos entreprises, notre invité ce matin sur France Bleu La Rochelle. Il est 8h11 sur France Bleu La Rochelle. Bon début de journée à tous et à celles et ceux en particulier qui nous rejoignent. L'invité de France Bleu La Rochelle ce matin, c'est Julien Fleury, Pascal G, ex-patron d'une entreprise de bâtiment et fondateur d'une association nationale en guerre contre les charges sociales qui s'intitule Sauvons nos entreprises. Oui, Pascal G, on l'a déjà dit et vous ne vous en cachez pas. L'objectif demain pour vous et pour vos amis, c'est de vous rendre en voiture et avec une tente à Niort pour aller occuper l'agence régionale du RSI, le régime social des artisans, commerçants et industriels. Le RSI, c'est votre bête noire. On va pas refaire toute l'histoire, mais dire simplement que c'est ce régime qui gère vos cotisations sociales pour la santé, pour la retraite, etc. Je me trompe pas, hein. Non, c'est bien ça. Et un organisme qui est issu de la fusion entre 3 caisses, c'était en 2006, la fusion imposée par l'État et qui s'est très très mal passée avec à l'arrivée plein de bugs. Alors oui, c'est vrai que ça s'est très mal passé. Nous, ce qu'on reproche au gouvernement, alors c'était pas le gouvernement actuel qui est aujourd'hui en place, hein, c'était l'ancien gouvernement qui a mis en place ça dans la foulée très vite. Et ce qu'on reproche nous à l'ancien gouvernement, c'est qu'il n'y ait pas eu de test. Je dis pas que le fait de regrouper les caisses est une mauvaise chose, c'est que ça a été fait dans la foulée. Par exemple, il y a des problèmes informatiques énormes, quoi. Oui, alors ça, c'est ce que le RSI veut nous faire croire, qu'il y a des problèmes informatiques. Je dis pas le contraire, mais quand même, je trouve que n'importe qui, une entreprise sérieuse, en 7 ans, peut résoudre le problème informatique s'il y a. Imaginez une entreprise avec des problèmes informatiques, 7 ans après, qui nous dit oui, il y a encore des problèmes informatiques. Excusez-nous, on vous a facturé 4 fois votre montant. C'est pas possible. Un problème informatique, ça peut se régler sur une année maximum, quoi. Et ça peut pourrir la vie d'un indépendant. C'est pas que ça peut, c'est que ça pourrit la vie des indépendants. Moi, franchement, je conseille à tous les auditeurs d'aller sur notre site Sauvons nos entreprises. Avec des témoignages. Il y a une rubrique témoignages RSI et je vous garantis que même si vous n'êtes pas indépendant, vous allez voir que ça va loin, quoi. Un exemple. Des exemples sont concrets. J'ai eu un email hier encore d'un monsieur. Alors c'est impressionnant parce que j'ai eu un email hier d'un monsieur qui envoie des courriers recommandés au RSI depuis 2 ans maintenant et qui demande à payer ses cotisations. Le RSI l'a même pas pris en compte. Il appelle pas les cotisations. Non. Donc il va y avoir des... Cette personne-là, dans 1 an ou 2, va recevoir 4 ans à payer et on va lui donner 15 jours pour payer. Et voilà, et ça dure depuis le début que le RSI a été mis en place. Voilà un exemple concret après des exemples. Il y a aussi un exemple qui s'est produit ce week-end. Là, on n'est plus dans le bug, là on est presque dans le délit. Là, c'est dans la réalité. Là, en fait, on a un de nos adhérents dans la région centre qui a réussi avec l'aide de notre antenne sur nos entreprises centres, à prendre la main dans le sac du RSI. En fait, voilà, et
La personne du RSI a voulu régler le problème de notre adhérent, mais très vite on a compris que ce monsieur voulait de l'argent en échange. Donc il a réussi quand même, cette personne du RSI, à effacer 6 000 € de cotisation sociale sur l'ordinateur en échange, en un clic. Donc voilà, c'est moi que le gars il ait fait ça, à la rigueur c'est pas trop, ça me gêne, mais bon, on peut dire que ça peut être c'est une personne à part, c'est elle qui a fait ça. Un cas isolé. Voilà, un cas isolé. Mais moi, ce qui me gêne le plus là-dedans, et c'est là-dessus qu'on va attaquer, c'est que apparemment n'importe qui au RSI devant son PC peut se permettre d'effacer 6 000 €. Il n'y a pas de garde-fou, quoi. Et ça va même plus loin que ça, parce que la personne en elle-même, avant de se faire prendre en flagrant délit par la police d'Orléans, a dit à notre adhérent, je peux même, si vous voulez, vous enlever beaucoup plus, mais il faudra me donner un peu plus d'argent. Donc là, on est vraiment dans un cas qui, moi, me fait bondir, et ça prouve ce qu'on dit depuis 3 ans. Ça veut dire que n'importe qui au RSI qui a accès à un ordinateur peut se permettre d'effacer des cotisations comme ça en un clic, ou alors, ça va dans l'autre sens aussi, en rajouter. Ça veut dire que là, la personne, elle aurait très bien pu lui remettre 7 000 €. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, quoi, en fait. Sur le fond, Pascal Jay, vous réclamez une baisse de 20% de vos cotisations sociales. Ça paraît difficile, voire impossible. Écoutez, on défend les charges sociales et les charges patronales. On défend plusieurs choses, mais sur les charges sociales, il faut savoir aujourd'hui, je vais vous donner un exemple simple. C'est un indépendant qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires. On est d'accord? Il va retenir un bénéfice de 10 000 €, par exemple, cette personne. Sur 10 000 €, il va se passer quoi? Le RSI va lui taxer 47% de charges. Alors ça, c'est pareil. Il y a 47, on a des adhérents qui sont à 60, c'est à la tête du client. Donc c'est jamais tous les mêmes, c'est impressionnant. Voilà, donc 47% sur 10 000 € de bénéfices. L'impôt sur le revenu, lui, va prendre 20%, ce qui veut dire que sur 10 000 €, on est rendu à 7 000 €. Vous vous rendez compte, il reste 4 000 € dans la poche de l'indépendant qui fait du 70 heures par semaine de travail. Et 7 000 € divisé par 12 pour avoir un salaire mensuel pour un artisan qui prend pas de vacances, qui est jamais malade, franchement, c'est beaucoup trop. On est pour payer des charges, des cotisations. Il faut payer des cotisations, on est tout à fait conscient de ça. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment revoir ce taux de cotisation qui risque d'augmenter d'ailleurs très prochainement avec la réforme des retraites. Alors, et le RSI, vous en parlez énormément, ce serait pas quand même votre bouc émissaire? On est dans une période de crise. Finalement, le problème principal, celui qui, par exemple, Pascal Jay, vous avez fermé votre propre entreprise il y a un an, c'est pas la crise, tout simplement, la baisse de l'activité? Il y a la crise économique, tout à fait, qui a un poids sur les entreprises, sur le problème des entreprises aujourd'hui. Mais le RSI, il faut savoir que depuis que ça a été créé, ça ne fonctionne pas. Alors, si on avait un organisme comme auparavant, c'est-à-dire qu'auparavant, avant le RSI, on payait les cotisations à l'URSSAF qu'il fallait payer, la retraite, ça se passait très bien, on pouvait calculer, on savait ce qu'on avait à payer, il n'y avait pas de souci. Même si le taux de cotisation, mais ça c'est autre chose, c'est le gouvernement, on sait bien que c'est pas le RSI qui le décide, on savait ce qu'on avait à payer, on le savait, ça c'était clair. Aujourd'hui avec le RSI, c'est tellement fantaisiste ce qui nous appelle à cotiser, on reçoit des régularisations de fin d'année, des fois qui sont de montants mais complètement exorbitants, qui correspondent à strictement rien. Et pour contrer ça, nous on propose une chose qui est assez simple, parce que on fait des manifestations certes, mais on fait pas que des manifestations. Sur nos sites internet, on propose certaines solutions, comme par exemple calculer le taux de cotisation des charges sociales en live sur le trimestre. Et pas N-2, là on est 2 ans en avant. Ben voilà, c'est ça le problème. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement. C'est-à-dire si on a une baisse d'activité, baisse de chiffre d'affaires, on se retrouve avec des cotisations énormes. Tout à fait. Moi, en 2010, j'avais mon affaire qui marchait bien. En 2011, j'ai eu moins 40% de chiffre d'affaires. En 2012, moins 60. C'est-à-dire qu'en 2 ans, j'ai pris moins 90% de chiffre d'affaires. Et en fin 2012, on me demande de payer sur ce bénéfice de 2010. Je pouvais même pas provisionner parce que mon chiffre d'affaires descendait. Et c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, nous on demande une chose qui est très simple. Alors le RSI a l'air de travailler sur nos revendications, mais s'ils veulent faire une réforme, autant la faire correctement. Et c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont travailler sur le chiffre d'affaires réel. Ils sont en train de parler. Monsieur Seyé nous a envoyé un courrier récemment. Le directeur général, c'est ça? Tout à fait, ouais. Le RSI nous a envoyé un courrier pour nous dire qu'ils étaient en train de commencer à travailler sur du N-1. Mais s'ils veulent faire une réforme, mais qu'ils la fassent bien et qu'ils fassent sur le trimestre. Les auto-entrepreneurs sont comme ça, la TVA, ça marche très bien. Et ça va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre de pouvoir calculer nos cotisations, les provisionner, surtout les contrôler. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement invraisemblable ce mode de calcul qui met en place que personne, même les comptables, ne comprennent plus du tout comment c'est calculé. Donc on nous appelle des sommes qui sont impossibles à contrôler en fait. Merci beaucoup Pascal Jay, l'horloge tourne et file à fond. On évoquera sans doute d'autres combats que vous menez avec votre association Sauvons nos entreprises, notamment contre les banques, en tout cas la difficulté d'accès au crédit. Tout à fait. Et d'ailleurs, une petite info pour demain, je vous coupe, excusez-moi, mais rapide alors. Demain on va faire une
petite action sur une banque à Périgny avant de monter sur Niort. Donc ça, histoire de se mettre en appétit. Voilà, c'est en soutien à un de nos adhérents qui s'est fait lâcher par sa banque et c'est catastrophique. Donc on va aller leur rendre visite un petit peu quand même. Et vous avez pas peur que la police quand même vous bloque? Écoutez, il y a un moment, nous on déclare, on a toujours déclaré, on a toujours été poli, on a toujours été gentil, mais là franchement c'est stop quoi. On arrête les conneries et puis excusez-moi, mais là faut y aller, faut rentrer dedans et maintenant les déclarations préfecture il y en aura de moins en moins et on va taper de plus en plus fort parce que ça fait quand même 3 ans qu'on propose des choses, ça fait 3 ans qu'on n'est pas écouté, donc là on a décidé d'y aller et je pense que ça va monter un cran au-dessus quoi. Merci beaucoup. Merci Pascal G.